Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Souvenez-vous, en janvier dernier, l'atelier régional de lutte contre la dépigmentation et les produits cosmétiques contenant du mercure avait rassemblé des membres du gouvernement, des représentants de l'OMS et d'autres organismes spécialisés des Nations Unies. Événement dont la marraine était la première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema. Les échanges sur les stratégies portaient sur la mise en place pour interdire et éradiquer l'utilisation de ces produits dangereux au Gabon et en Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons du rôle de l'embellissement face à la dépigmentation, qui est le thème d'une masterclass qui se tiendra le 26 juillet 2025. Pour en parler, nous recevons Oumi Ariel Babangui-Nyang, la fondatrice de Arik Beauty et motivatrice du bien-être. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Bien, merci Madame Lindsay. Avant toute chose, il faut qu'on revienne sur la définition propre de la dépigmentation. Dites-nous. Alors, la dépigmentation de la peau, c'est simplement quitter d'une couleur à une autre, tout en utilisant des produits dévastateur qui détruisent l'épiderme de la peau. D'accord, donc en d'autres termes, c'est quitter du noir au métissage. Effectivement. Une masterclass est organisée à cette occasion ce 26 juillet sous le thème « Rôle de l'embellissement face à la dépigmentation ». Dites-nous en plus sur cette thématique. Alors, généralement, dans la société, nous sommes plus confrontés aux femmes claires qui non seulement veulent quitter leur teint noir au teint clair, chose que jamais qu'on verra un teint clair pour devenir noir. Mais est-ce que c'est possible? Non, c'est impossible. Mais justement. On est tous créés, chacun avec son type de peau. Oui. Juste simplement l'améliorer. D'accord. Donc, on peut avoir des malformations sur notre peau liées à des grossesses, liées aux hormones qui se développent, mais c'est de savoir quoi utiliser sur sa peau. Et quel est l'objectif de cet atelier? Alors, l'objectif de cet atelier, c'est de simplement emmener les femmes à connaître leur type de peau avant de pouvoir utiliser quoi que ce soit sur la peau. Bon, pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, les enfants. D'accord. Cet atelier va non seulement permettre aux femmes de se retrouver, d'avoir une certaine confiance en soi-même, une estime de soi, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser, comment ma peau fonctionne, de quoi ma peau a besoin, qu'est-ce qu'il faudrait que je puisse utiliser pour avoir un meilleur teint. Oui, surtout que ce ne sont pas seulement que les femmes qui changent de peau ou de couleur de peau. Alors, qu'est-ce qui sera présenté au cours de cette conférence? Dites-nous. Alors, autour de cette conférence, nous aurons non seulement des intervenants, notamment des psychologues, mais aussi des personnes qui encouragent l'embellissement de la peau. Il y aura des ateliers où on va permettre à la femme de savoir connaître le type de peau qu'elle a d'abord, ensuite de savoir quels sont les ingrédients qu'il faudrait utiliser sur ma peau, de quoi ma peau a besoin. Donc, on fera ça sous forme d'atelier et après, nous allons passer simplement à la sensibilisation de ces femmes. De quel constat êtes-vous parti pour la mise en place de cet événement? Alors, il faudrait d'abord dire dans un premier temps que je suis mon propre témoignage d'abord. D'accord, dites-nous. C'est ce qui m'a permis de pouvoir me lancer dans la cosmétique naturelle. Au départ, j'avais un teint vraiment très noir et très sale. Je ne savais pas quoi utiliser sur ma peau. Il m'a juste suffi d'un coup de larme parce qu'à l'époque, j'étais entourée des condisciples qui m'insultaient et ça avait créer vraiment de manque de confiance en moi-même. Et ce qui m'a permis d'aller voir ma maman un jour, de lui demander qu'est-ce que tu utilisais quand j'étais jeune, parce que quand je regarde mes photos, j'ai un teint marron. Alors, c'est quoi le souci? Elle m'a dit, c'est simplement les maningos. J'ai dit, waouh, les maningos. Elle m'a dit oui. Et c'est comme ça d'où ma créativité. Les maningos, il faut rappeler que c'est de l'huile d'amande. Bien sûr, de l'huile d'amande. Et je suis allée voir ma grand-mère, je lui ai dit, je veux que tu puisses me fournir de l'huile d'amande, j'en ai besoin. Et de là, j'ai commencé moi-même à faire mes propres petites créations. Je faisais des infusions d'ail, des infusions d'oignons avec l'huile d'amande pour pouvoir redonner sa texture. Et à cette époque, on n'avait pas encore Internet. Donc du coup, je ne savais pas comment faire, mais je me suffisais avec ce que j'avais. Et à cela, j'ai appris à faire du savon avec des peaux de banane. J'étais vraiment très cassée. Je ne connaissais encore rien. Et au fur et à mesure qu'on rentrait dans la nouvelle technologie, je suis allée me former sur Internet, voir comment ça se passe, vraiment sans produits chimiques, parce que c'est ça mon objectif, repartir au naturel. Et de là, j'ai commencé à faire mes propres créations et j'ai retrouvé l'éclat de mon teint que j'ai aujourd'hui. Et c'est très bien. Et quelles sont vos attentes justement au sortir de cet atelier? Alors, mes attentes, c'était simplement redonner confiance aux femmes. De se dire, ce n'est pas parce que vous avez un teint noir ou vous avez un teint sale que vous ne pouvez pas simplement maintenir votre teint sans pourtant le traiter. Très bien.
Il n'est pas dit que forcément dans le teint noir, on peut quitter du teint noir pour les teints clairs. On peut juste embellir la peau. Simplement. Je le disais en prélude, lors d'un atelier le 20 janvier dernier, le ministre de la Santé, professeur Adrien Mougougou, avait rappelé fort opportunément l'impact néfaste des produits cosmétiques contenant du mercure, responsable de graves problèmes de santé, notamment des maladies de la peau. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, cette initiative vraiment m'a très plu et m'a interpellée. Parce qu'il faudrait dire qu'aujourd'hui, la société est confrontée à deux types de personnages. Il y a ceux-là qui pensent que parce qu'ils ont des produits sur le marché, ces produits sont adaptés à leur peau. En effet. Et il y a d'autres qui se disent, il me suffit simplement de faire une petite création, une multiplication de produits, ça peut convenir à ma peau. Or, c'est une erreur. On doit d'abord savoir dans un premier temps que la peau en lui-même, il est déjà gras, il est huilé, il a son épiderme. Alors, ajouter simplement de l'épinaire extérieur qui n'est pas naturel, ça détruit complètement. Ce qui fait que lorsqu'on regarde un peu, par exemple, des personnes qui prennent un peu de volume, 15 ou 20 ans après, on commence à avoir de la peau assez bizarre, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai ? C'est pas ça le problème. Qu'est-ce que vous avez utilisé auparavant dans votre jeunesse? Justement. Donc pour moi, je salue vraiment déjà la première dame qui imite justement pour cette initiative et que cela ne s'arrête pas là parce que nous avons un grand combat, c'est de pouvoir faire accepter les femmes à repartir au naturel. Parce que l'huile d'amande, c'est la base. Le Gabon fait partie des 3 pays pilotes avec la Jamaïque et le Sri Lanka dans la lutte en faveur de l'élimination de ces produits dangereux très prisés en Afrique. Une fois que la dépigmentation est déjà présente, que faut-il faire? Alors, il faut simplement se faire traiter. D'accord. C'est-à-dire que ça demande un processus assez long, mais il faut être patient. On a du mal, ça c'est une routine, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Nous avons une routine de pouvoir ne pas prendre du temps pour soi-même. Mais dès que nous avons déjà atteint le niveau de la dépigmentation, c'est de pouvoir stopper tout ce que nous avons utilisé ou tout ce que nous utilisons pour notre peau. Et maintenant, de pouvoir faire recours à des spécialistes qui pourront vous donner la conduite à tenir et vraiment d'être patient parce que c'est tout un processus. Récupérer une peau qui a été décapée, ça demande beaucoup. Et quand on parle de voir des spécialistes, est-ce qu'on parle d'une esthéticienne ou encore d'un médecin spécialisé? Alors, je conseillerais les deux. Je conseillerais les deux parce qu'on est médecin que dans son couloir. C'est comme vous allez à l'hôpital, vous voulez voir un pédiatre. Le pédiatre ne peut pas traiter, elle ne peut pas traiter le cas d'un généraliste. Oui. Voilà, donc moi je conseillerais les deux. Vous voyez un médecin et ensuite vous faites recours à une esthéticienne qui pourra simplement vous donner des produits naturels. Et pour cela, j'encourage vraiment les gens à utiliser les produits naturels. Pourquoi? Parce que les produits naturels en eux-mêmes, ils ont déjà une vitamine et ils ont vraiment des vertus très enrichissantes pour la peau. Donc c'est de savoir quoi utiliser et quoi faire sur ma peau. D'accord. Il y a des femmes dans les rues de Libreville qui ont la peau rouge, à force justement de produits cosmétiques non appropriés. Dites-nous, que faut-il faire pour ce genre de cas? Alors déjà, premièrement, elles doivent arrêter de se balancer du make-up sur le visage. En effet. Pourquoi je le dis qu'elles doivent arrêter? Parce que c'est pas en faisant du make-up que vous allez résoudre le problème. D'accord. Là, vous empirez encore votre situation. Ah bon? Oui, parce qu'une peau, un visage, par exemple, pour ce cas, vous êtes en contact avec le soleil. Oui. Déjà, les PF du soleil détruisent complètement votre visage. Donc, si vous n'avez pas des anti-solaires, par exemple, pour la protection de votre peau, du visage, c'est compliqué. Les rougeurs sur le visage sont liées aux produits néfastes qu'elles utilisent. C'est de maintenant savoir quels sont les produits qu'il faudrait utiliser sur mon visage. Il y a du beurre de karité, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'elles peuvent retrouver leur teint initial? Bien sûr, elles peuvent retrouver leur teint initial. Et nous avons beaucoup de cas comme ça que nous traitons. D'accord. Alors, en son temps, il est possible d'embellir sa peau sans parler de dépigmentation. Effectivement. D'accord. Vous êtes plutôt dans la sensibilisation. Dites-nous un peu, quels sont les cas que vous recevez? Alors, les cas que nous recevons, c'est plutôt des femmes qui ont utilisé des produits néfastes sur leur peau et qui ont les démangeaisons, qui n'arrivent plus à retrouver l'éclat de leur peau. Et généralement, on les traite d'abord avec du naturel, comme du beurre de karité et de la vaseline. Ce sont des produits vraiment qui sont sur le marché à portée de main, que même beaucoup de personnes ne connaissent pas les valeurs de ces produits-là. Et généralement, nous avons aussi des personnes, comme par exemple des femmes qui ont des rougeurs,
c'est-à-dire que la peau est complètement décapée à cause des rayons de soleil. Elles sont en contact avec le soleil matin, midi, soir. Ça détruit complètement leur peau. On traite ces femmes-là. On leur emmène d'abord à avoir une certaine confiance en soi. Parce que c'est pourquoi on parle de la confiance en soi. C'est pour permettre à la femme de d'abord se retrouver en elle-même, de se dire, de s'accepter comme elle est. Ok, j'ai des rougeurs, j'ai ceci, j'ai cela sur le corps. Je m'accepte ainsi. Et justement, la sensibilisation, c'est pour permettre à la femme, même si on te demande de pouvoir faire des BBL ou encore arranger la peau, faire quelque chose, tu dois te dire non. Tu dois t'accepter comme tu es. Il y a des produits qui peuvent très bien remplacer les BBL. D'accord, parlons justement de cette délégation qui vous accompagne et qui va intervenir lors de cet atelier. Très bien. Alors, il joue un rôle très particulier depuis pratiquement 1 an déjà dans la structure, ce qui fait que à force de pouvoir être en contact avec ces cas, il y a le côté psychologique, raison pour laquelle nous avons un psychologue parmi les intervenants qui va simplement emmener les personnes à pouvoir avoir confiance en eux-mêmes, quel est le rôle qu'eux jouent face à cela. Et aussi de l'inceste, parce que nous avons des personnes qui sont liées à l'inceste, qui parfois se laissent aller complètement parce qu'ils ont été violés, parce qu'ils ont été traumatisés. On les accompagne, on leur permet de pouvoir regagner la pente et de se dire c'est pas parce que j'ai subi tel viol que je dois me laisser aller. Donc c'est tout un processus qui est derrière. Quels sont les conseils que vous donnerez à ces jeunes femmes qui vous regardent? Alors, simplement vous dire d'apprendre à avoir confiance en vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. L'embellissement est encore beaucoup plus mieux que la dépigmentation de la peau. Venez ce 26 juillet, simplement à ONG, vous avez le numéro 060 26 115 67 pour plus d'informations. Vous serez très bien reçu et vous allez apprendre à connaître votre peau. Parce que c'est très important de pouvoir connaître sa peau et de savoir que la peau parle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Et c'est sur ces différents conseils que se referme cette émission de l'invité du jour. Nous parlions du rôle de l'embellissement face à la dépigmentation avec Oumi Ariel Babanguignon, la fondatrice de Arik Beauty et motivatrice du bien-être. Sur ce, on se dit à très vite avec un nouvel invité. Merci à tous de votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.